tous et à toutes, c'est Monsieur Discret, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, comme vous le savez peut-être, je fais des voyages spatio-temporels, mais ce n'est pas trop au point. Donc je n'ai pas réussi à faire escale dans l'année 2025, donc me voici de retour dans l'année 2026. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de type retour de bibliothèque où je vous montrerai quelques ouvrages et emprunts que j'ai fait à la médiathèque de ma ville. La plupart je ne les ai pas encore consultés, mais le premier, je l'ai dévoré, c'est une bande dessinée. Il s'agit de Préférence Système. Donc, du coup, bienvenue, donc, qui a réalisé, je suppose, le scénario ainsi que les dessins. Alors, j'ai eu envie d'emprunter cette bande dessinée après avoir vu avec mon fils le long métrage Arco, qui est le premier long métrage de Hugo Bienvenu. Donc je me suis un peu renseigné sur ce qu'il avait fait parce que j'ai beaucoup aimé avec mon fils. Et il a fait pas mal de courts métrages, de clips. Sachant que Arco c'est un film familial grand public, mais la plupart de ce qu'il a fait c'est plutôt adulte. Et donc dans cet ouvrage on retrouve un personnage qui est aussi dans le long métrage. Ça fait beaucoup de H. Arco, il s'agit du robot Mickey. Donc je vous dévoilerai pas trop, mais ça se passe dans... C'est de la science-fiction, donc ça se passe dans un futur plus ou moins lointain, où les robots sont devenus des sortes d'assistants personnels. Et j'ai pas mal aimé ce livre, donc qui a réservé à un public un peu plus averti que le long métrage Arco, je disais. Donc le point de départ de ce livre, c'est que dans le futur, les humains ont besoin de mémoire informatique, et du coup ils doivent décider d'effacer certaines œuvres, d'effacer tout simplement certains films. Et l'un des personnages au début travaille là-dedans et il n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'il aime beaucoup notamment 2001, l'Odyssée de l'espace, et il se désespère qu'on va l'effacer pour toujours, donc de la mémoire de l'humanité. Voilà, je ne vous en dis pas trop non plus. N'hésitez pas à l'emprunter ou à le consulter si vous le souhaitez. Voilà, je le conseille, et c'est une belle métaphore de l'humanité, la mémoire, l'art en général. Alors par rapport à l'art, donc j'ai emprunté ce petit fascicule, donc qui annule quoi de Laure Murat. Alors c'est très court et je ne l'ai pas encore lu, mais je le lirai très vite. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, qui m'interpelle plutôt. C'est la cancel culture. Alors je ne sais pas si comment on prononce exactement. En gros, si un artiste vivant ou mort a fait des actes répréhensibles, notamment misogynes, racistes, ou alors a fait des choses graves de manière générale, l'idée c'est de l'effacer et de ne plus en parler. Alors je suis plutôt d'accord avec ce point de vue là pour plusieurs raisons. Déjà j'aime pas trop l'idolâtrie en général, c'est-à-dire de mettre un artiste, une personne quelle qu'elle soit, sur un piédestal, et sous prétexte qu'elle a fait des œuvres, d'imaginer que c'est une personne parfaite qui n'a jamais rien fait de mal. Ça, je trouve ça assez dangereux. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'artistes méconnus qui pourraient peut-être être mis plus dans la lumière que certains artistes qui sont très connus, très célébrés, et qui pourtant ont fait des choses assez moches vis-à-vis de leur entourage, des femmes qui ont des propos très graves. Alors, les limites, je trouve, à la cancel culture, il y a plusieurs choses. Déjà, je trouve que effacer sans faire de pédagogie, je trouve que c'est dommageable, parce que c'est faire comme si ça n'avait jamais existé. Alors au contraire, je trouve que des artistes alors là je parle plutôt des artistes qui sont morts depuis longtemps, je trouve que leurs œuvres peuvent être intéressantes après à présenter, peut-être avec un avertissement sur l'artiste, ce qu'il a fait, surtout ce qu'il a fait de répréhensible, ou qui n'était pas répréhensible à l'époque mais qui l'est aujourd'hui moralement. Donc je trouve que c'est bien de pas forcément
définir ses œuvres, mais de les présenter avec le contexte. Déjà, je trouve ça intéressant. Après, ce qui me questionne aussi, c'est ça, c'est plutôt valable pour les vivants, enfin, et même pour les artistes morts d'ailleurs. Si un scandale a éclaté, on sait qu'un tel artiste a fait quelque chose de pas cool, de moche. Mais en même temps, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes de manière générale, qui ont pu faire des choses atroces, mais qui n'étaient pas publiques, voire qui n'étaient pas connues, et qui le seront par la suite, ou après leur mort. Donc là, je m'interroge sur comment faire la part des choses finalement, de dire alors d'un côté il y a les artistes qu'il faut effacer et de l'autre les bons artistes, sachant que on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Donc je trouve que c'est pas une question simple en fait, mais je trouve ça c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit, quoi qu'il en soit. Je lirai ça avec attention. Alors j'ai emprunté aussi un DVD, donc il s'agit de Boyhood, un film américain d'un réalisateur qui s'appelle je sais pas comment on se prononce, Richard Linklater. Alors je n'ai jamais vu aucun film de lui, mais il a une carrière très prolifique, il a fait des dizaines de films, parfois assez conceptuels. Alors celui-ci justement, il est très très conceptuel, puisqu'il a été tourné sur une période de temps de 10 ans, donc avec un acteur principal qui était jeune garçon, qui est devenu adolescent et jeune adulte, dont je n'ai pas encore vu, mais je trouve ça assez incroyable comme concept. Donc Richard Linklater a sorti en 2025 un film sur le tournage d'un autre film de la Nouvelle Vague qui s'appelle justement Nouvelle Vague, donc un film de Jean-Luc Godard qui est décédé il y a quelques mois. Alors encore un livre qui n'est pas encore un roman. Alors en général je lis plutôt des romans, mais là j'ai trouvé deux livres documentaires, parce que je trouve ça intéressant quand même de se questionner sur le monde qui nous entoure. Ce que l'Empire Nestlé vous cache, donc un livre de Bernard Nicolas et de Yasmine. Je n'arrive pas à lire le titre parce que ma vue baisse malheureusement. Et de Yasmine Motarjemi, je dirais. Donc un livre qui a été écrit suite au scandale, aux divers scandales Nestlé, donc notamment le lait ou l'eau minérale qui n'en était pas vraiment. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais je n'ai pas encore lu. Alors un autre film, il s'agit d'un classique, donc The Truman Show. Un film donc qui est sorti, je crois, à la toute fin des années 1990, dont le scénario est signé par Andrew Niccol, qui a réalisé depuis des films assez incroyables comme Bienvenue à Gattaca ou Gattaca en VO, ou encore Lord of War, ou le Simone. Donc ça ce n'est pas lui qui a réalisé, mais il a écrit le scénario. Donc c'est Jim Carrey qui joue le rôle d'une personne qui s'appelle Truman, qui est en fait dans une émission de télé-réalité, mais lui seul ne le sait pas, tout le monde le sait, sauf lui. Et c'est assez visionnaire parce que ce film a été réalisé avant la grande vague de la télé-réalité. Alors même si la télé-réalité moderne ne ressemble pas exactement à ça, ça pose quand même des questions, et c'est assez étonnant de voir que ce film a été réalisé quelques années avant que ça ne devienne je ne sais pas comment on peut appeler ça, un phénomène de société, ou quelque chose qui a pris une importance incroyable, en tout cas dans la pop culture, et tout simplement aussi dans l'économie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais m'excuser d'être peu présent. Je fais au mieux. Sachez qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à vous qui écoutez et appréciez mes vidéos.